Sport, Papou Thibaut Boisson. Donc nous avons la chance d'être en face le président du ring moncelien, donc Simon Soma, plus la peine de le présenter. Simon, votre sentiment sur ce milieu de soirée? Pour l'instant, ça se passe comme vous voulez? Mitigé parce qu'on manque quand même de spectateurs, mais aussi nous n'avons pas eu de chance. Un combat pro était prévu, un des deux adversaires a perdu son père, donc le combat pro n'aura pas lieu. C'est dommage parce que nous avons prévu une grosse soirée, mais ça ne fait rien, le public suit, c'est le principal. On peut dire que quelque part c'est partie remise, voilà. Rien ne va vous empêcher de réorganiser, voilà, vous en avez la ferme intention et la grande conviction. Oui, il y a une bonne trésorerie, donc je pense que d'ici avant la fin de la saison, on le mettra ça. Alors c'est vrai que de plus en plus on voit pour les organisateurs de gala cette grande complexité d'avoir des désistements en dernière minute et c'est pas évident de pallier à ces désistements et fort heureusement votre public ne vous en tient pas rigueur, c'est tant mieux. Oui, parce que nous hier nous avons téléphoné dans la France entière pour trouver un adversaire pour faire ce combat pro. Nous n'avons pas réussi. À 17h, si le boxeur n'était pas trouvé, automatiquement la fédération n'acceptait pas le combat. Voilà. C'est dommage. Écoutez Simon, on vous remercie. De toute façon, je pense qu'on vous verra très bientôt, le 18. Oui, le 18 je crois qu'il y a encore une autre manifestation. De toute façon, c'est moi qui parraine aussi la boxe anglaise. Voilà, donc avec Michael Lacombe, et puis, avec plaisir donc, pour le 18 mars. Voilà. Merci à vous Simon. Il n'y a pas de... Papou et Thibaut Boisson. Donc nous avons la chance de rencontrer Madame le maire. Madame le maire, bonsoir avant tout. Il est vrai qu'on vous voit souvent dans tout ce qui est manifestations sportives. Et finalement, pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'à Monceau il y a une vraie culture du sport et j'étais il y a quelques heures à la remise de coupes et de médailles à la natation et puis tout naturellement après au foot et puis maintenant à la boxe. C'est bien normal, il y a une appétence, une culture, nous avons eu en gym, nous avons eu des médaillés olympiques et puis nous avons des grands champions dans le domaine de la boxe. Et vous avez eu aussi en basket, il y a eu une époque, il faut défendre pour... En foot surtout aussi, sur le FCMB qui a été le Petit Pousset à une époque. Finalement ce soir vous avez fait une sorte de triathlon puisque vous êtes à la natation. Le triathlon et puis... Non mais c'est un plaisir parce qu'on rencontre des personnes différentes mais dans chaque endroit il y a ce goût de venir voir et de participer dans un cadre associatif et sportif à la vie moncellienne. Sinon, finalement, c'est un tout autre domaine. Nous sommes en pleine mouvance dans le domaine politique. Votre sentiment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de soubresauts, de quoi il perd un peu son latin. Mais vous avez par contre, vous, une position très fidèle à vos convictions profondes et ça, je tiens à vous en remercier. Merci. Merci beaucoup. Les infos du sport, donc toujours au Gala de Monceau, une présence encore sportive qui reste quelqu'un de très connu. Il s'agit de Toufik Lekeal, bonsoir Toufik, donc qui vient de rejoindre le monde des boxeurs professionnels puisqu'il a sévi en tant qu'amateur durant plusieurs saisons, donc professionnel depuis 2016. Déjà 2 combats sont actifs. Et là, pour cette soirée du 18, donc un 3e combat avec quelqu'un qui vous ressemble dans sa façon de boxer, puisqu'on a entendu dire que c'était un rouleau compresseur et qu'il avait une bonne frappe. Donc il s'agit de... Alors je rencontre le 18 à Monceau Evan Sembizi, donc un boxeur du Havre. Alors effectivement, d'après les informations qu'on a eues de lundi, ça a l'air d'être un boxeur qui refuse pas le combat, qui avance, qui fait le taf comme on dit. Et ben, voilà, après on verra, on va découvrir ça sur le tas, on va faire le taf aussi. On s'est bien préparé, et voilà, le meilleur gagnera. J'ai eu l'occasion de faire un article sur vous dernièrement, donc pour lecteurs et lectrices des infos du sport, vous n'êtes pas quelqu'un d'inconnu. Et on avait parlé justement de cette difficulté dans le monde professionnel où il faut s'astreindre quand même à une grande rigueur. Là, il semblerait que vous ayez gagné fortement au niveau conditions physiques.
Donc vous allez être prêt pour monter sur le ring et sans stress aucun, quoi. Tout le moins dû à une pas de pression. Après, voilà, la pression, en partie, elle fait partie du boxeur quelque part aussi, la gestion de stress, tout ça. Mais ça va, confiant, parce que effectivement, on s'est bien préparé physiquement, on s'est très bien préparé. De toute façon, il faut être prêt quand on arrive à un certain niveau en boxe. Il faut être prêt physiquement, avoir une condition physique irréprochable. Donc, on a fait le travail. Et pour ce faire, on a bien préparé le combat avec beaucoup de sparring, beaucoup de préparation physique en parallèle. Je remercie d'ailleurs beaucoup les frères Lacombe, avec qui j'ai eu l'occasion de tourner beaucoup, de me préparer avec eux. Le club de Vaux-en-Velin, Nizar Trimèche, etc. Lons Le Saunier, Serge Pantel, leur boxeur. Donc voilà, on a pris les choses au sérieux et on sera prêt le 18 et j'ai hâte. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc pour le 18, prêt à en découdre. Et une belle guerre, force et honneur. Une très belle guerre et le meilleur gagnera, que le meilleur gagne. Vous l'avez devant vous. Merci beaucoup à vous, Toufik. Passez une bonne fin de soirée. Merci, bonne soirée. Thibaut, les infos du sport. Ce soir, une fois de plus, la chance de rencontrer un personnage mythique dans le monde de la boxe anglaise. Vous l'avez bien entendu, reconnu, Serge Pantel, qui ce soir devait accompagner un de ses boxeurs sur un combat professionnel. Malheureusement, Serge. Malheureusement, j'ai dû subir un nouveau forfait. Ça fait le 3e dans la saison. Ça commence à vraiment m'énerver, mais bon, c'est comme ça. Et le pauvre Guéram Khatchaturian n'a pas pu boxer. Et c'est quand même bien regrettable. Par contre, je crois savoir que si à peine une quinzaine de jours, on aura encore l'occasion de vous voir sur les mines. Oui, je serai là à nouveau dans 2 semaines pour une grande soirée mixte, pied-point et surtout avec un grand combat en boxe anglaise, enfin 2 combats professionnels en anglaise, avec Toufik Le Khalal qui va disputer le quart de finale de tout le critérium devant Evan Mbizi, 2 hommes au même gabarit, à la même envie, et là c'est un combat qui promet. Et puis bien sûr une ceinture européenne pour Michael Lacombe, qui là ça sera le grand coup de la soirée. Maintenance industrielle, études, parachèvement. Concernant vos autres boxeurs, vous avez aussi Bill. Alors, en ce qui concerne le club de Lons Le Saunier, le gala annuel sera le 25 mars à Lons Le Saunier. Et là, ce sera Bill Winterstein qui fera son 2e combat professionnel, certainement contre un boxeur étranger, vu la difficulté qu'on a à trouver des boxeurs français. C'est vrai que c'est quelque part un peu inquiétant de voir qu'il y a une difficulté énorme de trouver un opposant français qui vous êtes obligé d'aller chercher soit en Italie, soit en Angleterre, soit... Aller chercher un boxeur à l'étranger, c'est pas la facilité, contrairement à ce qu'on croit. Ça coûte beaucoup plus cher. Hein, ça demande d'aller le chercher à l'aéroport, à le ramener. C'est beaucoup plus de contraintes, mais au moins on est plus certain que le boxeur soit là le jour du combat. En tous les cas, Serge, merci pour votre disponibilité. C'est évident que vous faites appel à un bon nombre de sponsors pour votre gala. 25, le plus vous avez de sponsors, le plus le spectacle sera de qualité. Donc Serge, merci à vous. Merci aux infos du sport. Les infos du sport, Papou Thibaut Boisson. Donc nous avons le plaisir de rencontrer ce soir à cette manifestation un sportif qu'on ne vous présentera plus. Il s'agit donc de Michael Lacombe, alias Le Brutto. Michael, bonsoir. Bonsoir. Un petit mot sur une activité qui va être très proche, puisque le 18, normalement, vous disputez un titre qui est loin d'être un titre mineur, puisqu'il s'agit d'une ceinture IBF. Donc qu'en est-il ? Qu'en est-il? On s'est préparé pour un championnat d'Europe IBF. On a été contacté par la fédération IBF. Donc on a voulu saisir l'opportunité, mon manager et moi, Yves Da Silva qui est mon manager. On a voulu saisir l'opportunité cette année et j'espère qu'elle sera concluante. Si ce n'est pas le cas, on travaillera. En tout cas, on est très optimiste pour le 18. Le 18 mars, c'est vraiment une date à ne pas louper. En
Enfin, on le sait donc pour ces fédérations dites majeures, qui n'ont rien à voir avec d'autres fédérations qu'on va qualifier de mineures, il y a un cahier des charges qui est très précis et il est très difficile de trouver des adversaires puisqu'ils doivent avoir des palmarès qui sont des palmarès plus que positifs. J'ai entendu parler d'un nom, vous allez me confirmer, Ventivigna. Ventivigna, donc ça. avec un palmarès mais qui est plus que... Oui, on a vu 95% de chaos sur ces victoires, pratiquement 90% j'ai regardé, donc vous n'avez pas choisi la facilité. Non, donc oui, là, comme vous dites, c'est difficile de trouver toujours des adversaires pour les titres. Maintenant, c'est très bien que la boxe est dure. Les gens, les boxeurs prennent de moins en moins de risques. Passé niveau européen, on a beaucoup moins en moins de boxeurs qui veulent y aller, prendre des risques. Donc voilà, là on a un nom qui est Giancarlo Ventivigna qui a une défaite par KO. Autrement, il a 2 KO sur ses 11 ou 12 combats, sur ses 12 victoires. Donc c'est quelqu'un, voilà quoi, il a une défaite, en plus par KO, ça peut être qu'un accident. Donc c'est vraiment pas un gars à prendre à la légère. En sachant qu'en plus maintenant, on va pas se mentir, au bout de 10-15 combats, il y a déjà des gens qui font des championnats du monde. Je pense à notre compatriote Endam qui va boxer Murata, qui a 12 combats, qui va faire un championnat du monde WBA. Donc voilà, le peu de combats ne veut pas dire adversaire facile. Il n'y a plus d'adversaire facile en professionnel. Donc voilà, on attend maintenant confirmation de son clan. La balle est dans son camp, l'IBF l'a désigné, maintenant on attend. Donc on sent dans votre coin, dans votre clan, une grande sérénité, une grande confiance en vos moyens. Et je pense que pour vous, mentalement, moralement, c'est un plus quand même d'avoir un entourage qui est plus que confiant. Votre entourage me disait qu'il suffisait de voir Michael Lacombe il y a ne serait-ce que 3 ans en arrière, et aujourd'hui c'est un tout autre boxeur qui a un panel qui est plus que large, avec une variété de boxe. Donc ça doit quand même quelque part vous faire plaisir de savoir qu'on vous suit avec une grande confiance. Oui, ça fait plaisir, ça fait 3 ans, 4 ans maintenant de travail, tous les jours. Donc mon frère, Yves, et puis il y a Serge Pantel de Lons qui peuvent apporter un œil extérieur. C'est bien on va dire, d'avoir un panel de boxe plus complet pour pouvoir s'adapter à tout type de boxeur. Maintenant, c'est vrai que je suis assez confiant parce que j'ai boxé un autre Italien, Lancia, qui a été 3 fois champion de l'Union européenne, EBU. J'ai boxé Petit Jean qui était 3 fois champion de France, champion Union européenne une fois, WC méditerranéen aussi. Donc voilà, j'ai boxé aussi Bibi Andua qui vient de faire match nul en Belgique contre celui qui a gagné Johan pour le titre Union européenne. Donc voilà, c'est tous des gens classés au niveau européen. Donc je suis assez confiant. Maintenant, j'attends vraiment. Le carré va nous dire la réalité. Maintenant, il y a un jour avec, tant mieux, un jour sans, j'espère pas. J'espère pas, mais ça peut arriver. Mais vraiment, j'y pense pas. De toute façon, c'est vrai qu'au regard de tous les gens que vous avez rencontrés jusqu'à ce jour, on ne peut pas parler d'une carrière de Michael Lacombe comme une carrière protégée. Loin de là, puisqu'il vous l'a dit, il a rencontré que des grands noms. Et donc, Michael, écoutez, merci de votre gentillesse, de votre disponibilité. Souhaitons que cette soirée d'Idigit soit une vraie fête de la boxe anglaise et la boxe pied-point, puisque votre frère aîné, Mehdi, va lui aussi monter sur le carré bleu, donc par contre lui mettra et les poings et les pieds. Donc souhaitons que cette soirée fasse date dans le monde de la boxe pied-point et la boxe anglaise. Merci de votre disponibilité, de votre gentillesse. Un mot peut-être? Oui, voilà, donc je voulais rajouter, vous avez parlé de mon frère, donc voilà, il a plus qu'un nom en boxe pied-point, donc j'espère que mon combat qui sera avant lui fera pas défaut. Quoi qu'il arrive, même quand on gagne, il aura bouffé un petit peu d'un flux nerveux, on va pas se mentir. Donc, je penserai à lui après parce que je serai dans son coin. Je voudrais remercier mon manager Yves qui travaille énormément, Yves Da Silva. Je voudrais remercier le bureau également qui ont fait un travail plus acharné parce que c'est 7 mois de travail. 7 mois de travail quotidien pour pouvoir assurer 4h30 de spectacle. Donc c'est énorme, je retiens à leur tirer mon chapeau. Puis je voudrais aussi remercier un petit message à ma femme et tout qui me supporte tous mes contraintes et mes sacrifices sportifs. Je pense que c'est important de leur tirer toujours un petit clin d'œil aux époux et aux épouses de sportifs. Merci aux infos du sport de me suivre encore et j'espère au 18 avec la ceinture où là on fera il y aura un autre sourire derrière la caméra. Et j'espère encore longtemps, plusieurs saisons pour d'autres titres. Merci à vous, Michael. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée.